brakabayande boshanda. Okobro konde boshende boshanda. Yekanda brakabaya. Yekanda boshanda brakabaya. Ah non, l'épouse de Christ ne sera pas décapitée. L'épouse de Christ ne sera pas décapitée. Nous allons continuer à aller chercher les âmes. Nous allons continuer à aller chercher les âmes. À les ramener à toi. À les ramener à toi. À les ramener à toi. Okobroko, Ikatabraka, Kandabrakabaya. Est-ce que tu es en train de continuer à prier? Est-ce que tu es en train de continuer à prier? Kobrakababababoshaya, afin d'aller chercher les âmes, afin de les chercher, afin de les ramener à Christ, à les ramener à notre Père. Okobo Shankabraka, Yekandabraka, Kobrokondebo Shaka, les âmes de Massi, les âmes de Massi, les âmes d'Evry, les âmes de Viri. Okobrokobobo shende brakabaya. Ekatabrakababababo shende broshaya. Kandabrakabayande bo shende bababababo shaya. Kandabrakabayande bo shanda babababo shaya. Kandabrakabayande bo shanda. Digbo shanda brakabayande bo shanda. Konde brakabayande bo shende brakabababa. Kanda brakabayande bosha. Ah kanda, oh continue à élever la voix. Continue à élever la voix. Kanda brakabayande bosha. No hakabraka. Parce que dans cette église, nous ne serons pas couchés. Dans cette église, nous resterons debout. Selon ce que tu as dit dans ta parole. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi, toi qui dors. Relève-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ te clairera. Dans cette saison, bien-aimé, ne sois pas couché. Dans cette saison, ne sois pas assoupi. Dans cette saison, reste debout. Parce que le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Parce que le Seigneur veut t'utiliser puissamment dans cette saison. Anda boshanda brakabaya. Oko broko bobo shende braka. Ekanda brakabaya de bosha. Kobraka baba bosha. Ah, tu ne seras pas décapité. Le Seigneur te dit ce matin, non, nous ne serons pas décapités. Parce que nous avons choisi de pouvoir regarder, fixer le regard vers Christ. Fixer le regard vers Christ. Fixer le regard vers le Christ. Parce que nous nous appuyons sur le roc. Parce que nous sommes fondés sur le roc, sur Christ le rocher de notre salut. Alors les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre nous. Contre nous. Et kanda boshende baba baba boshende. Et kanda brakabayande boshende babaya. Et kende boshende baba baba. Konde brakabayande boshende baba baba. Konde brakabayande boshanda braka. Konde boshaka brakabayande bosh. Oko broko boshanda. Et kata brakabayande boshende. Kende boshanda baba baba boshanda. Ende boshanda baba baba boshende. Ende boshende baba. Que ton règne, 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 que ton règne soit établi, ô Seigneur. Que ton règne, 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 que ton règne soit établi dans nos vies. Que ton règne, 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 que ton règne soit établi. Ah, que ton règne, 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 que
que ton règne, oh, en cette saison soit établi. À élève la voix, dit que ton règne, 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 que ton règne soit établi. Amassi, Amassi, que ton règne, oh, que ton règne, ah, que ton règne, oh, soit établi. Amassi, que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne, oh, que ton règne, oh, soit établi. Bien-aimé, le Seigneur est en train de me dire le Seigneur est en train de me dire non, tu ne seras pas décapité. L'ennemi a voulu faire en sorte que nous soyons décapités. Mais il a dit former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Parce que au temps convenable, il donne l'inspiration. Il donne l'inspiration à ses serviteurs. Il donne l'inspiration. Il a dit, levez-vous, réveille-toi, toi qui dors. Même si nous n'avions pas vu, même si nous étions surpris. Ils nous ont pris par surprise. Depuis des années, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le Seigneur nous a donné l'éclairage. Il nous a éclairés. Il nous a éclairés. Et il nous a donné des stratégies. Au Kabrakabaya. Pour que nous ne soyons pas décapités. Pour que la France, Kondabra, c'est qu'ils ont prévu pour qu'il y ait un jugement qui s'abatte sur la France. Et Kandabrakabaya. Alors, la porte qui s'est ouverte à Paris se refermera cette semaine à Paris. C'est pour cela aujourd'hui, tous ensemble, nous sommes en train de pousser pour dire que ton règne, 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 que ton règne soit établi à Paris. Que ton règne, oh, que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne soit établi à Paris. Que ton règne, 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 que ton règne soit établi. Élevez la voix, élevez la voix. La porte qui s'est ouverte à Paris se refermera cette semaine à Paris. Cette semaine, c'est la clôture. Cette semaine, c'est la clôture. Les stratégies que l'ennemi utilise et continue à utiliser. Le Seigneur nous dévoile cette stratégie. Le Seigneur nous montre cette stratégie. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Quand Christ t'éclaire, il te donne la stratégie. Il te donne la stratégie. Il te montre comment faire. Il te montre. Il déverse. Il donne. Aujourd'hui, le Seigneur a fait monter en moi. A révélé en moi. Qu'on débranche. M'a donné cette parole. Que je te livre.
que je te donne. Le point d'attention, c'est que tu dois faire pour éviter que ce qu'ils ont fait, ça t'atteigne. Ah, ils ont échoué. Ils continueront à échouer lamentablement. La stratégie que l'ennemi utilise, la stratégie que l'ennemi utilise pour décapiter l'église, pour décapiter l'église. Kanda brakabaya ndebosha, andebosha ndebrakabaya, endebosha ndabrakabaya, endebosha ndababababosha. Alors il a dit, si nous lisons dans Matthieu 16, Kanda brakabaya ndebosha, ndebroko ndebosha, ekata brakabaya ndebosha, ekata brakabaya ndebosha kabababosha, ekata brosha ndabrakabosha. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. Qui suis-je? Qui suis-je? Aujourd'hui tu sors, tu vas évangéliser. Tu vas demander qui est Jésus pour toi. Tu vas entendre tellement de versions. L'ennemi veut que aujourd'hui, quand tu sortiras et quand tu demanderas qui est Jésus, que le Seigneur dit, que les hommes disent non, on ne connaît pas. Il est venu pour régner sur les hommes. Mais nous l'avons rejeté. Il ne représente rien pour nous. Il n'est rien pour nous. D'autres vont dire, ah, c'est un mensonge qui date de plusieurs milliers d'années. D'autres vont dire, le plan de l'ennemi, c'est pour qu'il y ait le rejet de Christ. Le plan de l'ennemi est qu'il y ait la décapitation de l'épouse. Ça veut dire que nous rendre inopérants, rendre l'église inopérante, rendre l'église coupée de la tête, rendre le corps coupé de la tête. Qui suis-je? Qui suis-je? Aujourd'hui, quand tu poses cette question, beaucoup n'auront pas de réponse. Et à l'époque, quand Jésus a posé la question, ils répondirent. Les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Gandabraka. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre a reçu l'inspiration. Simon-Pierre a reçu de Dieu le Père. Je reçois quand tu sors, quand tu vas évangéliser. Si nous ne faisons rien, et il y aura beaucoup de personnes qui ne recevront pas la révélation de qui est notre Seigneur. Pourquoi le monde serait complètement... L'église déjà serait inopérante et que dans le monde, ils diront, nous ne le connaissons pas ou nous l'avons rejeté. Ah, ça ne sera pas notre partage. Ça ne sera pas le partage de cette église parce que pendant ces 40 jours, le Seigneur a suscité une église glorieuse. Pendant ces 40 jours, nous avons soupiré, nous avons crié à Dieu. Et que cette semaine, à travers la veillée que nous allons avoir, la veillée Cobra Kabaya Debosha, la porte qui s'est ouverte pour que le monde rejette Christ.
la porte qui s'était ouverte pour que l'église soit décapitée, cette porte sera refermée. Ça s'est ouvert à Paris, ça se refermera à Paris. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang. Cette révélation, Dieu donne à l'épouse. Cette révélation de qui est Jésus. De voir Jésus tel il est. Parce que dans ce monde, on veut que nous puissions voir Jésus différemment. Alors le Seigneur veut que nous puissions voir Jésus tel il est. De pouvoir voir le Père tel il est. C'est ce que le Seigneur veut. Que la révélation de Christ soit pure. La révélation de sa parole soit pure. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Une église décapitée ne reçoit plus la révélation. Une église décapitée n'est plus connectée au Père. Une église décapitée marche par la chair et par les émotions. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé. Une église décapitée, Kandabrakabaya, n'est plus connectée. N'est plus connectée. Une église décapitée n'est plus spirituelle. Une église décapitée n'est plus... Les hommes et les femmes ne sont plus des aigles. Akanda n'est pas dans la dimension des aigles. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé cette parole, afin que nous puissions rentrer dans la dimension des aigles, pour que l'ennemi ne puisse pas nous décapiter. Il a échoué avec Jésus le Christ. Il continuera à échouer avec nous lamentablement. Est-ce que tu peux dire encore que ton règne, oh, que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne, Azabrakabaya, Azabrakabaya des bouches, que ton règne, oh, que ton règne, oh. Sois établi à Paris, sois établi en France, sois établi en Europe, sois établi dans le monde. Que ton règne, oh, que ton règne, que ton règne, sois établi. Élève la voix, dites que ton règne. Nous voulons que tu règnes sur nous. Nous voulons que tu règnes sur la France. Nous désirons. Ayan, sois établi. Il a dit: Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas par les émotions. Ce n'est pas par la chair. Ce ne sont pas les principes. Juste les principes, les traditions de ce monde. Ce n'est pas ça qui peut nous donner la révélation de Christ. Ce n'est pas ça. Dans cette saison, tu dois rechercher la révélation de Christ. Dans cette saison, tu dois être fondé, bâti en lui, en Christ, le rocher. Dans cette saison, ne sois pas distrait. Dans cette saison, sois affectionne-toi aux choses d'en haut. Dans cette saison, dans cette saison, bien-aimé, sois concentré.
Le Seigneur t'appelle à devenir un aigle. Le Seigneur t'appelle à être spirituel. Le Seigneur t'appelle à regarder, à vous affectionner aux choses d'en haut. Le Seigneur t'appelle à ne pas rester dans les choses sur la terre. Kandabraka, sors du combat de la basse cour. Sors du combat des coqs et des poules. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Parce que la révélation, Dieu donne la révélation aux personnes qui sont spirituelles, qui sont attachées. Alors l'ennemi sait que l'église est connectée. L'église est connectée à la tête. Christ est la tête. L'église est connectée. Christ est la tête. Alors le corps doit être déconnecté de la tête. Si nous lisons dans Colossiens, Colossiens 1. Je vais lire à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que le Seigneur veut te donner la révélation de Christ. Il est la tête. Si toi tu te réveilles, si toi tu te relèves d'entre les morts, alors tu es connecté et tu recevras la révélation. Et tu ne seras pas décapité. Ça veut dire que tu continueras à recevoir la révélation de Christ. Tu continueras à t'appuyer sur Christ le rocher. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi, contre l'Église. Kandabra kabayan de bosha, Kandabra kabayan de bosha, Kandabra kabayan de bosha, Ekatabra kabayan de bosha, Ekatabra kabayan de bosha, de baba, Kandabra kabayan de bosha. Alors, si je reviens dans Matthieu 16, il a dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si tu t'appuies, si nous nous appuyons sur la révélation de Christ, nous recevons les clés de lier ce qui est de l'ennemi et de délier les captifs, de rendre libres les opprimés, de guérir les cœurs brisés, de donner le recouvrement de la vue aux aveugles, de délivrer les captifs. Ça, le mandat que nous avons reçu en tant qu'Église. La condition que nous soyons, que nous nous appuyions sur Christ le rocher, afin de continuer à recevoir de lui. Parce que la stratégie que l'ennemi utilise
et qui m'a donné ce matin. C'est pour cela que je te partage ça seulement, rapidement. Ah, cette stratégie. Il sait que l'Église est connectée. Il sait que l'Église est connectée à Christ. Il sait que l'Église est le corps. Il sait que l'Église, alors il va tout faire de manière à nous, à décapiter. Ça veut dire à séparer la tête du corps. Alors ce qu'il applique comme stratégie, c'est ce que nous allons voir par la suite. Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées des dieux, mais celles des hommes. Voilà la stratégie de l'ennemi pour décapiter l'Église. Katabrakabaya. C'est cette stratégie qu'il utilise pour décapiter l'Église. Alors que lui qui était connecté, à Christ, qui était connecté au Père, le Père qui lui a donné la révélation. Quelques instants après, Pierre, l'ennemi est venu, il lui a donné, injecté ce qu'on appelle la convoitise. La convoitise des hommes, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. En quelques minutes, la convoitise est rentrée. En quelques minutes. Quand Pierre a été encensé, Jésus a encensé Pierre. Jésus a dit: tu as reçu de mon Père. Alors je pense, tout autour, tout le monde a regardé Pierre. Tout le monde a dit: oh, Dieu parle par Pierre. Pierre aussi commence à recevoir les révélations puissantes. Ah, Pierre aussi commence à recevoir des révélations puissantes. Alors l'ennemi en a profité. Pierre commençait à monter. L'orgueil commençait à monter. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tout cela commençait à rentrer. Pierre se dit: moi aussi, je suis capable. Alors Pierre a repris Jésus. Jésus parle qu'il doit mourir. Qui doit mourir et repartir aux cieux. Alors Pierre a dit: non, tu dois rester sur la terre. Non, tu ne vas pas mourir. On doit rester sur la terre. Nous sommes bien sur la terre. Tu n'as pas besoin de partir. Pierre commençait à parler comme Satan pour dire que non, les choses célestes ne sont pas intéressantes. Nous sommes sur la terre. Nous vivons sur la terre. Pierre est devenu terrestre. Pierre est devenu charnel. Pierre est devenu émotionnel. Pierre est devenu traditionnel. Ah, Pierre n'était plus spirituel. Alors que, en quelques minutes, en quelques moments avant, Pierre était connecté. Le Seigneur me dit de te dire ce matin: fais attention. Fais attention. Ah, rachetons le temps car les jours sont mauvais. L'ennemi va appliquer cette stratégie. Va faire entrer l'orgueil, la convoitise, afin que nous puissions dire: oh, les révélations que nous recevons
nous aussi, nous sommes arrivés. Quand tu te dis que tu es arrivé, c'est fini, tu es déconnecté. Parce que c'est l'orgueil, parce que tu te crois comme Dieu. Tu te mets à la place de Dieu. Alors tu deviens l'opposant. Satan est l'opposant. Ça, c'est l'attaque du Satan. C'est l'attaque de l'opposant. L'opposant s'oppose à Christ. Christ est venu, Jésus est venu pour que Christ se révèle. Kondebro Shakabaya. Pour que Christ se révèle. Okobosha. Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour cela. Alors, Pierre dit, non, ce n'est pas la peine de mourir. Alors que la mission de Jésus, c'était de mourir à la croix et de ressusciter. Et Pierre a commencé à combattre cette mission. Pierre a commencé à dire que nous sommes bien ici. Fais attention à la convoitise. Leur convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Parce que ça ne vient pas du Père, ça vient du monde, ça vient de l'opposant, ça vient afin que tu sois déconnecté du ciel. Afin que tes pensées ne soient plus les pensées de Dieu, mais que ce soit les pensées des hommes. C'est ça ce qu'on appelle décapité. Ça veut dire que tu ne vois plus le ciel, mais tu vois sur la terre. Tu deviens charnel, tu deviens émotionnel, tu deviens traditionnel, mais tu n'es plus spirituel, tu n'es plus un aigle. Ah, Yandebo Shaka. Arrière de moi, Satan. Il y a 4 formes d'attaque majeure. Il y a le dragon, il y a le serpent, il y a le diable, le calomniateur, et il y a Satan l'opposant. Il y a l'opposant. L'opposant fait tout de manière à ce que tu ne penses plus à Dieu, mais tu penses sur la terre. Que tu ne regardes plus au ciel, mais tu regardes sur la terre. Et que tes pensées ne soient plus les pensées de Dieu, mais que ça devienne les pensées des hommes. Ah, ça ne t'arrivera pas. Ça ne nous arrivera pas. Parce que nous ne voulons pas que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie puisse prendre position. Nous resterons humbles parce que c'est Dieu qui fait grâce aux humbles. Nous resterons à notre place. Nous resterons à notre place. Nous continuerons à regarder Jésus le Christ. Notre regard sera fixé vers lui, vers le Christ. Alors, l'ennemi ne pourra pas se glisser pour injecter son venin afin que nous soyons décapités, afin de continuer à évangéliser, afin que toute personne que nous allons évangéliser puisse reconnaître que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ, le message central. Que tous reconnaissent que tu es le Christ. Que tous reconnaissent que tu es le Christ. C'est pour cela que tu as besoin d'une église qui n'est pas décapitée. Une église qui ne marche pas dans la convoitise. Une église qui ne marche pas dans l'orgueil. Mais une église qui regarde à toi. Est-ce que tu peux dire encore, oh que ton règne, oh que ton règne, que ton règne, oh Kanabraka, que ton règne, que ton règne soit établi. Andabashanda, que ton règne, que Okoboshanda, que ton règne, Andabroshanda Braka, Okoboshanda, Yekanda Braka Bayandebosha, Konde Braka Baba Bosha. Ah, élève la voix, dis-lui, je tournerai le regard vers toi, je tournerai mon regard vers le Christ, je garderai mon regard vers le Christ, afin de ne pas recevoir un venin de l'ennemi. Je tourne mon regard vers toi. Je tourne mon regard. Ah, Yandebosh, est-ce que tu peux élever la voix? Élevez la voix, Kandebosh, Chandabraka.
afin que l'ennemi continue à échouer dans nos vies. L'ennemi continue à échouer, afin que l'église de Christ continue à évangéliser, continue à gagner les âmes, continue. Et pour cela, il faut que tu se sépares. Sépare-toi de la convoitise de la chair, sépare-toi de la convoitise des yeux, sépare-toi de l'orgueil de la vie, parce que l'ennemi veut tout faire de manière à ce que tu sois sur la terre, que tu restes sur la terre. Alors élève la voix, Condé Braka, oh Condé Bocha. Ah, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Ah, Yandé Bocha. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Chacun est le gardien de son frère. Chacun est le gardien de sa soeur. Au Kobocha, nous nous soutenons. Dans cette saison, nous nous soutenons. Tu as dit, au si nous nous appuyons sur Christ le rocher, alors les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre nous. Ton église, réprime, oh, arrière de toi. Arrière de nous, Satan. Arrière de nous, Satan. Arrière de nous, l'opposant. Résiste au diable. Arrière. Nous ne voulons pas les pensées des hommes, nous voulons les pensées des dieux. C'est pour cela nous restons focalisés, c'est pour cela nous restons attachés, c'est pour cela nous tournons le regard vers le Christ. Nous tournons le regard vers le Christ afin de ne pas rester sur la terre, afin que nos yeux soient tournés vers lui et lui seul tous les jours de nos vies. Tourne ton regard vers Jésus, tourne ton regard vers Jésus. Nous tournons nos regards vers toi, le Christ. Nous tournons le regard vers toi. Alors nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvriront pas de honte. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, afin de résister, tu résisteras, que tu reçoives une force surnaturelle, que tu reçoives la force du Seigneur, afin de résister dans ces derniers jours, afin que tu sois concentré à recevoir cette force, à recevoir l'inspiration divine, la révélation de Christ, que Christ se révèle à toi, que Christ se révèle à toi, que tu reçoives la révélation de Christ, afin de voir que Christ est tel il est. Donnez-nous à te voir comme tu es. Donnez-nous à te voir comme tu es. Si nous te voyons comme tu es, alors l'ennemi ne pourra pas glisser les pensées des hommes. Nous n'allons pas agir comme les hommes, parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de fixer nos regards vers toi, de nous affectionner aux choses d'en haut, de rentrer dans la dimension des aigles, parce que c'est la clé. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Satan va frapper dans ta vie. Si tu laisses l'orgueil rentrer, si tu laisses la convoitise rentrer, alors il rentrera. Alors il va te séduire afin de pouvoir rejeter Christ. Même d'une manière subtile, tu vas croire que tu es en train de servir. Pierre pensait qu'il servait Christ. Il pensait qu'il servait le Seigneur. Il pensait en disant que non, tu ne vas pas mourir. Et pourtant, c'était une révélation du diable, une révélation de la chair, une révélation de son moi, une révélation de son ego. Et Katabrakabayandebo, Seigneur, épargne-nous. Épargne-nous, Seigneur, je t'en supplie. Épargne-nous de révélations qui ne viennent pas de toi. Parce que ce n'est pas ces révélations qui repoussent Satan. Parce que ça a été inspiré par Satan. Mais c'est la révélation de Christ
qui font en sorte que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre nous. Alors, si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Acclame, acclame le Seigneur. Parce que, acclame, acclame. Aïe, Adebo Chaka. Merci Seigneur. Merci parce que, nous allons nous attacher aux choses d'en haut. Nous allons rechercher les choses spirituelles. Nous allons rechercher les choses éternelles. Nous allons regarder à toi et à toi seul. Nous allons fuir les choses de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui s'y trouvent. N'aimez point le monde, et les choses qui s'y trouvent. N'aimez pas le monde. Parce que les choses qui s'y trouvent, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. C'est un piège pour être décapité. Alors ça ne sera pas notre partage. Merci Seigneur, élève la voix, rends grâce. Rends grâce, rends grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que ton église ne sera pas décapitée. La porte qui s'est ouverte à Paris, se refermera à Paris, se refermera cette semaine à Paris. Merci Seigneur d'utiliser puissamment nos pères. Merci Seigneur, nous recommandons nos pères à ta grâce. Nous recommandons l'apôtre Ivan, l'apôtre Mohamed Sanogo, le prophète Rodrigue Défaut. Nous les recommandons à ta grâce. Viens les inspirer, viens parler à leur cœur. Viens Seigneur, je t'en supplie, protège-les, garde-les, protège-les, garde-les Seigneur. Fortifie leur corps, fortifie, renouvelle-les, renouvelle l'inspiration, renouvelle leur force, donne la hardiesse, donne la force, donne la vigueur, afin que qu'ils puissent dire fidèlement, qu'ils puissent parler fidèlement de ta part. Parce que ce que tu as annoncé, tu vas l'accomplir. Tu annonces toujours en avance, afin que quand ça sera accompli, qu'on puisse rendre gloire à Dieu le Père. La porte qui s'est ouverte à Paris se refermera cette semaine. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame encore, acclame. Merci Seigneur. Merci pour ce temps conduit par toi. Cette parole que tu as libérée. Merci pour ce temps, le temps d'intercession. Merci parce que Seigneur, nous allons chercher les âmes. Nous allons les ramener. Les âmes de l'Est, de l'Ouest. Nous les recherchons et nous les ramenons dans ta présence. Parce que nous sommes spirituels. Parce que c'est toi qui conduis nos pas. C'est toi qui nous guides vers les personnes. C'est toi qui nous donnes les paroles à l'heure même. Parce que Seigneur au Père, c'est ce que tu veux faire dans cette saison. Alors tu veux remplir ton église de ta gloire. Nous te bénissons Père. Merci Père pour ce moment. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons la suite entre tes saintes mains. Nous recommandons cette semaine, cette dernière ligne droite à ta grâce. Tous les créneaux, Seigneur, viens inspirer tous les créneaux. Viens parler. Viens continuer à révéler les clés. Les clés pour que le monde ne rejette pas Christ et pour que l'Église ne soit plus décapitée. Merci Père pour ce que tu feras. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale. Excellente journée dans la présence de Dieu. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons peace.